Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce tutoriel on va aborder l'éclairage IES. Alors ne me demandez pas ce que c'est les initiales, de toute façon vous pouvez vous-même le chercher. Ce qui est intéressant avec cet éclairage, c'est que c'est un éclairage dynamique. Dynamique dans le sens où l'éclairage de base d'un... Si vous prenez un linear point light ou un... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Spotlight, ça fera un éclairage qui est uniforme, c'est-à-dire il y a le centre qui est super bien éclairé et plus vous vous éloignez et plus l'éclairage va se disperser. Ça sera moins éclairé. Et là, ce que vous avez une image, ce que vous avez comme image en face, c'est l'éclairage qu'on peut créer avec IES. Alors là, c'est pas un rendu, c'est une photo, bien évidemment, mais l'éclairage IES se base sur des calculs qu'ensuite le moteur de rendu va interpréter. C'est une série de chiffres. Lui, par exemple, ces chiffres vont lui indiquer que sur le côté, là, par exemple sur cette image, il y a au centre un éclairage puissant, et entre ces deux grosses barres au centre et sur les côtés, ben, il y a moins d'éclairage, par exemple. Ce qui permettra de donner des éclairages plus crédibles. Voilà. Par exemple, une LED qui aurait un éclairage comme nous pourrait le donner le spotlight, ben, c'est pas top top. Voilà. Ça ferait un truc un peu bizarre. On se dirait, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas où, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc, du coup, voilà, c'est Daz. Alors, je vais vous donner tout de suite un site où vous pouvez télécharger un gros méga pack avec de quoi vous faire plaisir. Donc, vous avez 53 mégas. Et je vous dis tout de suite, 53 mégas de lumière d'éclairage IES, c'est énorme. Vous voyez que ça fait beaucoup. Pourquoi? Parce que l'éclairage IES, c'est un fichier Notepad dans lequel ce fichier ne pose que 2 kilooctets, donc c'est rien du tout, dans lequel en fait il y a que des valeurs, que des chiffres sur environ 3-4 lignes. Donc voilà, très très léger, très bien foutu, etc. etc. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau truc, donc on va mettre scène only. Voilà, pour commencer, on va créer une caméra, réflexe à prendre tout de suite. On va prendre caméra 1, on va aller dans caméra, désactiver l'éclairage, donc on met off, voilà. On va importer deux choses, donc première chose, un plane, voilà, qu'on va agrandir de 3000%, voilà, on va dézoomer déjà un peu du centre. On va importer un carré, un cube, excusez-moi, voilà, et on va prendre la vue perspective, en face de la caméra, on va foutre... Alors on va, pour cet exemple, créer une lumière photométrique, point light. Voilà, j'accepte. Qu'on va rapprocher, sinon on va rien voir. Juste à côté, voilà. Et on va créer un second carré, parce que vous allez voir qu'on peut l'appliquer dans deux situations. En tout cas, les deux que j'ai pu trouver pour le moment, qu'on va placer à côté. On va appliquer sur celui-là un shader, Uber Base, il nous faudra pour le tuto. Et on va se mettre avec la caméra. Donc, on va prendre ça, ça va être mieux. On a notre éclairage ici, aller dans le panel, donc ça je vais pas expliquer parce que c'est déjà fait dans un précédent tutoriel. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc on va aller chercher notre profil IES, donc je vais dans les téléchargements, Highlight, IES Collection, Best IES, et là je vais prendre IES numéro 9. C'est pas assez puissant, donc on voit pas vraiment de différence. Il y en a, je vous rassure, on va mettre 100 000, on va pas mettre 100 000, on va mettre carrément 500 000, allez vas-y, pour que ça se voit bien. Et là, je vais mettre en Active Viewport, comme ça se verra mieux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? En théorie, on doit avoir une boule, parce que c'est un éclairage boule. Voilà, c'est une boule. Mais là, comme vous voyez, il y a un gros trait noir. Donc en gros, l'éclairage, les valeurs qui sont dans ce fichier lui disent d'éclairer cette zone, et là de ne rien éclairer. Et comme ces fichiers sont tous des valeurs différentes, vous allez voir, hop, voilà ce qui se passe maintenant. On va choisir un autre au pif. Alors ensuite, ça dépend des fichiers. Certains vous donnent des indications sur ce que vous allez trouver, d'autres pas. Donc voilà ce que lui va nous faire comme éclairage. Voilà, un truc un petit peu dégradé. Donc il y a plusieurs éclairages différents et
En théorie, chacun de ces éclairages se base sur des éclairages réels, existants. Par exemple, votre ampoule qui va éclairer votre pièce, elle a un éclairage en particulier en fonction de, de l'atmosphère dans laquelle vous êtes, en fonction de l'intensité aussi du courant qui passe par le filament. Bon, ça dépend en fait de l'ampoule que vous avez en plus. Et aussi du verre qui entoure tout ça. Donc voilà, l'éclairage est complètement différent et chacun de ces éclairages peut être retransmis par ces fichiers IES. Pourquoi je vous ai importé un autre cube ici? Parce que si vous allez dans surface émission, donc vous choisissez blanc, voilà, on va prendre blanc. Toi, je vais te désactiver. Voilà. On reprend notre petit cube. On va dans émission. Là, on va mettre des watts parce que je veux que ça éclaire comme un taré. Je vais mettre 50. Visiblement, c'est pas suffisant, mais bon, on va pas mettre encore plus. Là, vous voyez qu'on peut réutiliser un éclairage IBL. IES. Je confonds tout, moi, en ce moment. Alors, on va prendre quelque chose de différent cette fois. On va mettre IES 7. Et qu'est-ce qui se passe? Il va éclairer. Alors, il n'éclaire pas tout autour de lui. Ce qui peut être un petit peu ardu. Alors, là, c'est un cube et on n'a pas vraiment de contraintes. Parce que le cube, là, il est dans une selle un peu balancée au pif. Donc, on s'en fout dans quel sens il éclaire. On peut le tourner. En revanche, imaginez que vous voulez appliquer cet éclairage IES à des yeux d'un personnage. Le souci, c'est que les yeux, ils ont déjà une direction donnée, donc ils sont un peu coincés. Vous pouvez certes les diriger à droite, en haut, un peu en bas et un peu à gauche, mais si jamais ils éclairent dans le sens opposé de l'iris, vous êtes un peu emmerdé. Et c'est un peu, si je me plante pas, c'est à chaque fois le cas. Dès que vous appliquez, il éclaire vers l'intérieur du crâne. Donc, pour le moment, c'est un peu limité. On ne peut pas choisir dans le sens dans lequel ça éclaire, ce qui est un petit peu embêtant. Si on veut s'amuser à faire des yeux lumineux mais qui éclairent avec une particularité, c'est pour le moment pas possible. Ensuite, il y a Spotlight. En théorie, on pourrait se dire, bon c'est de l'éclairage qui est déjà dirigiste, ça éclaire dans un sens particulier et ça éclaire pas tout autour de lui. Donc on pourrait en théorie appliquer la lumière IES, mais en réalité non. Il n'y a pas cette option. Pour le moment, si ça se trouve, dans la version finale, ça sera possible. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc j'ai fait à peu près le tour de l'éclairage IES. Ça permet de faire vraiment des choses beaucoup plus poussées au niveau de l'éclairage. Ce qu'il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a des logiciels qui permettent de créer des lumières IES personnalisées. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même créer votre éclairage si vous n'êtes pas content de ce que vous trouvez. Alors, je vais vous donner un site qui s'appelle rip3d.net et vous allez dans Free Download et il y a IES Generator. Il y a IES numéro 4, enfin IES Generator 4 et 3. Le 4, je trouve un peu complexe, un peu casse-gueule, esthétiquement plus joli, mais un peu casse-gueule, alors que l'IES Generator 3 est beaucoup mieux foutu, plus basique, mais au moins, vous voyez, enfin, c'est plus facile à prendre en main. Vous cliquez sur Download en espérant que... Voilà. Non, parce que quand vous faites cliquer sur IES 4, je vais vous montrer ce qui se passe. C'est... Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, il lance pas le téléchargement, il ouvre le fichier rare comme un fichier texte. Donc, rassurez, on peut le télécharger quand même. Hein. Vous glissez l'URL, quand ça ouvre le fichier en mode texte, et vous glissez dans la section téléchargement, il va vous le télécharger. Donc, voilà. Si jamais vous le voulez, mais je vous le déconseille parce qu'il est un peu casse-gueule à prendre en main. Voilà, donc vous téléchargez jusque quelques kilooctets, donc c'est vraiment très léger. Et on va voir tout de suite on va faire une prise en main en direct. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez votre résultat ici. Là, votre panel, vous pouvez vous amuser à modifier tout. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Vous avez directement les modifications en temps réel. Là, vous pouvez vous amuser sur certains paramétrages. Je n'ai pas vu d'impact. Par contre, celui-là, ça joue sur l'éclairage global de la scène. Celui-là sur l'éloignement du mur ou du point d'éclairage. Voilà. Vous pouvez aussi charger des lumières IES déjà préexistantes. On va faire un test. J'ai pas fait, donc autant le faire. Donc on en peut plus.
putain, il va falloir vraiment que je me tape tout. Ce genre de fenêtre, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Téléchargement. Voilà. iOS Light Collection. Collection. Là, hop. Voilà, donc vous pouvez en même temps voir les éclairages existants et avec quoi ce que ça peut donner. Donc c'est ce qui peut être assez cool et vous pouvez modifier, faire des trucs à la... Je sais pas pourquoi, mais ça fait tout de suite penser à Tron. Pas Tron, à... Comment il s'appelle là ce truc dans l'espace, Star... Oh, une série incontournable avec Monsieur Spock là. Oh merde, forcément c'est pas un truc dont j'étais forcément très fan, mais que je connais de nom. Enfin bref, voilà, ça me fait surtout penser à ça, allez savoir. C'est surtout pour la jaquette de leur dernier film, je crois. Donc voilà. Ça fait beaucoup de... Donc voilà. Vous avez ce logiciel pour créer, vous en avez d'autres pour observer aussi, ils en proposent... voilà, ici vous pouvez regarder tous ceux qui ont été créés en détail. Et voilà, j'ai fait vraiment le tour. C'est très simple, c'est très basique, mais au moins vous savez maintenant tout ce que... Enfin, vous avez tous les outils en main pour faire des trucs plus intéressants que moi. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Favoris, si jamais un jour vous voulez revenir sur ce tuto. Et abonnez-vous pour avoir d'autres tutos sur Daz. Partagez-le aussi autour de vous, ça me fait toujours un peu de pub et puis voilà, ça peut toujours aider d'autres personnes. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.